Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, dimanche, pleine lune en poisson, semaine du 8 septembre. J'espère que vous allez bien. La semaine, elle va être encore riche en énergie, puisque aujourd'hui on est dans la pleine lune du poisson, qui est un signe d'eau, les émotions, et qui est particulièrement intuitif. Donc on va nous demander d'être dans le ressenti, de nous écouter, plus que d'être dans le mental, ce qui n'est pas facile pour tout le monde, surtout dans cette période de rentrée où ça remue énormément. On a aussi cette semaine, le 9 septembre, le portail énergétique. Donc effectivement, ça va demander peut-être pour certains des efforts. Ça va demander d'être plus authentique, on me dit, parce que qui dit émotion dit essayer de ne pas ravaler, de les accueillir et de voir ce qu'elles ont à vous dire, ces émotions. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle Akasha et je rajouterai une carte ou deux. Je me laisserai guider avec l'oracle Origine. Je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas d'Aurore Buffard. L'oracle Origine pour cette pleine lune en poisson. Voilà. Je vous demande aussi toujours de prendre énormément soin de nous. Vous voyez, c'était sorti pas mal dans les tirages de cet été, de prendre soin de son corps. Je rappelle que la guidance de septembre, elle est postée. Vous la trouverez sur Instagram en publication épinglée. Et sur Facebook, je vais vous mettre le lien dans le post. Mais vous l'avez également. Tous les tirages de la semaine et du mois sont sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Pour retrouver le lien de la chaîne, il faut aller à chaque fois dans les posts où je vous mets tous les liens utiles. Voilà, je répète ça aussi pour les nouveaux. D'ailleurs, bienvenue aux nouvelles personnes qui sont sur la page. Merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour vos retours, vos témoignages concernant mes soins de libération de blessures et de tout ce qui est karmique et transgénérationnel. J'ai beaucoup de retours. Eh bien, voyons parler de karma. Au moment où je vous dis ça, ça sort, j'adore. C'est toujours comme ça. On nous parle de mouvement. Pour cette semaine, il est question d'énergie yang, d'agir, d'action et de famille. Alors, pour cette semaine, peut-être qu'effectivement, les énergies de cette pleine lune, ce portail énergétique va mettre en relief, en lumière, des schémas répétitifs, des choses qui sont encore compliquées, lourdes, qui pèsent, peut-être. Alors, autant il y a des énergies de mouvement qui sont ressorties et d'action, mais on me dit que justement, pour certaines personnes, il est difficile de se mettre en mouvement, d'agir, d'être dans votre côté masculin, parce qu'il y a tout simplement des blocages, des difficultés qui sont peut-être là depuis longtemps. Quand ça se répète, qu'on ne sait pas pourquoi que c'est là depuis longtemps, ça veut dire qu'au niveau karmique, c'est-à-dire dans vos vies antérieures, vous avez eu des situations, vous avez vécu des choses, vous avez choisi de vivre des situations ou des épreuves qui appuient, enfin qui viennent bloquer votre vie ici. Parce que ça n'a pas été débloqué tout simplement, parce que ça n'a pas été compris la leçon. Pour X raisons, là c'est bloqué. Donc moi je suis très concrète dans ma façon de voir les choses. Pour moi 1 et 1 ça fait 2, mais ça peut aussi faire 3. Dans mon côté perché, comme diraient certaines personnes qui me connaissent bien. Quand ça bloque, il faut aller creuser. Et si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Il y a différentes manières de se faire aider. J'ai des personnes qui me disent que les guidances leur suffisent, mais tant mieux pour vous. D'autres qui viennent voir ce que je propose. Il y a différentes manières de se faire aider, mais si vous restez dans vos blocages, le schéma va se répéter. Et ça va jouer aussi sur vos émotions, sur votre humeur, sur votre du coup santé. Ça va vous baisser en vibration. Au niveau de la famille, ce qu'on me dit, si en plus ça se passe pas bien dans le foyer ou dans la famille, si c'est coupé, si on ne peut pas vous soutenir, ça va être encore plus compliqué. Je rappelle aussi que la famille terrestre, je parle pour la famille, le foyer terrestre que l'on a choisi dans cette vie, papa, maman, les frères et sœurs, etc., y compris les conjoints, plus tard aux conjointes, les personnes qui viennent de jalonner notre vie, c'est karmique, hein, c'est-à-dire on a déjà eu souvent des vies avec. Il y a un chemin de vie qui a été prévu, qui a été conçu à l'avance et qui est là pour quelque chose. Donc si par exemple vous avez choisi de libérer une dette de trahison dans cette vie, mais vous allez choisir forcément des personnes qui vont trahir, qui vont agir sur ce karma. Donc autant là, la carte, elle peut ressortir et nous dire il va y avoir des moments en famille, il va y avoir des retrouvailles, des partages, parce qu'on a encore un été qui est bien présent, là, il fait soleil, il y a de bons moments. Autant ça peut être là pour vous dire qu'est-ce que papa, maman est là. Pardon, papa, maman, ils sont là pour vous dire quoi? Papa, maman, ils ont appuyé sur quoi? Ils vous ont traité comment? Qu'est-ce que votre frère ou votre soeur vous ont fait dans cette vie? Et on nous demande de bouger, d'agir. Le mouvement, là, ça peut être aussi un épanouissement, un accomplissement. Donc cette semaine, on vous demande de profiter de ce que j'entends là à l'instant. Profiter des énergies de la pleine lune qui nous poussent à être plus intuitifs, plus dans le cœur. Donc plus on se libère, plus on nettoie.
plus on libère nos blocages et nos peurs, et plus l'intuition s'ouvre, plus les capacités vont s'ouvrir. Moi, j'ai des retours de personnes, et je le vois sur moi aussi, qui me disent, c'est incroyable, j'entends mes guides, j'entendais pas bien, j'avais l'impression de ne pas entendre, il y a tout qui s'ouvre, mais bien évidemment que la porte de l'intuition s'ouvre, puisque vous libérez la porte du mental, des blocages, des peurs, vous libérez ce qui est lourd, ce qui pèse. Donc, automatiquement, ça se ressent. Donc, pour mettre des choses en place, pour libérer, pour libérer vos projets, pour ouvrir les portes du champ des possibles, agir, activer cette énergie yang de communication, mettre des projets en place. Le yang, c'est vraiment, par opposition au yin, l'énergie d'action. J'ose, c'est le plexus solaire, je me mets en lumière, je brille, j'agis, je mets mes projets en action. Le yin, c'est plus la créativité. Voyez, on crée, on réfléchit, on est plus vulnérable, on est plus dans la douceur, on est plus dans l'écoute, les émotions, c'est les émotions. Et là, le yang, c'est ok, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais créer, c'est canalisé, je le sens, et on y va. Le mouvement, ça peut être aussi, on me dit, vous mettre en mouvement pour évacuer le stress, par exemple, vous mettre en mouvement au niveau tout simplement sportif. Aller marcher, faites du mouvement, faites quelque chose pour votre corps physique, pour évacuer. Alors, quand je dis quelque chose, c'est que tout le monde n'est pas en capacité d'avoir une activité sportive, et puis il y en a qui n'aiment pas, tout simplement. Mais le corps, il a quand même besoin de bouger, d'évacuer, de se libérer des toxines, de se libérer de tout simplement la charge émotionnelle et mentale du quotidien. Mais il y a aussi cette histoire de mouvement dans le sens se réaliser, s'accomplir, monter un palier. Vous voyez, un nouveau départ. Je vois aussi l'image du nouveau départ, avec ce bleu qui représente à la fois le chakra de la gorge qui se libère dans sa créativité, mais également le troisième œil, vous voyez, dans son ouverture de conscience, et de se dire, ben, je prends de la hauteur aussi. Voilà ce qu'on me dit à cet instant. L'oiseau, ça fait prendre de la hauteur. Ce côté qui vole au-dessus de nous tous, vous voyez, qui est au contact de tous les éléments. Bah écoutez, pour cette semaine, je trouve que c'est pas mal. On va voir ce que nous dit l'oracle Origine. J'aime beaucoup. C'est assez cohérent, je trouve. Après, vous n'hésitez pas à me faire des petits retours. Allez, on va en prendre deux. Bon, là, vous voyez, la nature. Et on nous parle d'origine. D'où est-ce que vous venez? Alors, la nature, ça peut être ce côté aussi évasion, ce côté se ressourcer, aller au contact de la nature, des animaux, des végétaux, mais aller au contact de la nature de la manière qui vous attire. N'y allez pas pour y aller. Choisissez l'endroit qui vous ressource. Ça peut être un endroit où il y a un petit ruisseau qui coule, juste le bruit de l'eau, des oiseaux, l'odeur des arbres, le bruit du vent dans les arbres, vous voyez, ça peut être... Là aussi, c'est une manière d'agir. J'agis, je vais dans la nature, je mets du mouvement dans ma vie pour évacuer. Et après, je m'occupe de voir au niveau karmique, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie. Origine, ça peut être aussi le lien à votre âme. D'où est-ce que vous venez? Vous voyez, notre origine, d'où est-ce qu'on vient? Cette reconnexion à la source divine, ça peut représenter la source. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais vous l'accueillez aussi, vous, de la manière dont ça vient. Donc, revenir aux sources, se reconnecter, ben, cette pleine lune vous permet, vous pousse à ça, parce qu'avec cette énergie du poisson, on est vraiment dans... on me dit nager comme un poisson dans l'eau, c'est que c'est fluide, on suit le flot, on s'écoute, on va dans le ressenti, on écoute son intuition, on écoute sa petite voix, et très souvent la petite voix, elle vous emmène pour sortir, elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, elle vous pousse à prendre des risques, et on n'a pas forcément envie de prendre des risques. Et c'est justement là, quand vous allez agir de ce côté-là, que ça va vraiment s'ouvrir, alors que si vous vous écoutez, votre mental, on n'est pas là dans l'intuition du poisson, on va être beaucoup plus dans « je reste dans ma zone de confort, on ne sait jamais, j'ai peur », et là, ça peut rester bloqué. Et là, lui va venir vous chercher. Voilà, mais je vous souhaite un beau dimanche, une belle pleine lune, profitez au maximum, reposez-vous, écoutez-vous, et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse.